Et bonsoir. Alors, on va continuer ce qu'on a fait tout à l'heure. On va essayer de débugger. J'y ai un peu réfléchi, même si j'ai pas pu y faire grand chose. On va remettre un peu de musique. Genre, on va passer sur le bon écran. Voilà, là on est bon. On va mettre de la musique. Bon, je répète à chaque fois que sur la rediff, bah, bien entendu, il n'y a pas de musique. Après, vous pouvez regarder les noms juste en dessous. Hop, voilà. Parce que sinon, déjà que je parle tout seul dans mon appart, j'ai l'impression de vraiment parler tout seul s'il n'y a aucun bruit dans ma tête. Donc, tout à l'heure, on en était au point où on avait divisé notre texte en morceaux avec, du coup, les didascalies. Oh, il va pas me saouler, lui, à chaque fois, là. Euh, Désolé. Alors, on arrivait à découper le texte avec les didascalies et on se retrouvait avec un truc morcelé. Ensuite, il fallait qu'on génère les audios. On avait vu que l'audio s'était bien généré, mais qu'il n'avait pas parlé. Euh, c'est là qu'il va falloir regarder pourquoi. Ça, c'était passé, mais ok. Ça, c'est normal. Maintenant, on va regarder ici. Alors, je vais juste me faire un peu de place, parce que comme j'agrandis tout pour que vous puissiez voir quelque chose, pour que vous puissiez voir grand chose, oui. Euh, donc là, on affiche tout ça. Les didascalies, pour le moment, on s'en occupe pas. On s'occupe que des dialogues. Donc on sauvegarde, on a le fichier. Euh, making character speech in overlay. Et on va mettre euh, part et on va mettre un chiffre sur l'autre chiffre. Pour savoir où on en est dans les dialogues, voir ce qu'il essaie de faire. Donc, on a dit que c'était i, pour savoir ça, et le maximum, c'est élément dialogue.length. Donc normalement, on va voir que les dialogues sans didascalie avec ce truc-là. Okay, on va peut-être le mettre entre parenthèses. Comme ça, on verra le chiffre qui s'affiche. Ensuite, on envoie ça au, au front, du coup. Non, ça va où? Attendez, on va regarder. Ça, déjà, c'est quel truc? C'est l'URL. Donc ça, c'est bon. Donc on a bien l'URL qui s'envoie là, mais character speech. Ici, on arrive là, et on l'envoie à l'overlay. Donc, en théorie, on est censé voir défiler sur l'overlay au moins le signal comme quoi c'est parti. Donc on va redémarrer notre overlay. Voilà. On va arriver ici. On va supprimer notre truc, on va en recommencer un, je pense. On va l'appeler ZZZZZ. Hop. Configuration, on s'en fiche. Shortcut, ça par contre, c'est important. Ah, ça, c'est important. Pour interrompre, c'est celui-là. Et pour générer, c'est celui-là. Donc là, on est bon. On va reprendre Bob l'éponge. On start. On voit notre petit Bob qui apparaît là. Hop. Et on va dire... Tu arrives dans une taverne à la recherche de ta première aventure. Que fais-tu? Hop. Là, on est bon. J'appuie là. Je fais F12 pour voir tout ce qui se passe ici.
Et on va regarder ce qui se passe. Alors, déjà, on voit ici que ça sauvegarde bien des textes. On va regarder ce que c'était censé sauvegarder, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va descendre, ch'touk. Ah, il y a eu une petite erreur. Cannot read property undefined reading caption. Ok. Donc on va regarder. Euh... Bizarre cette histoire. Cannot read property of undefined caption. Sauf qu'il me dit pas où c'est cet abruti. Parce que c'est compilé. Et quand c'est compilé, on se fait chier. Alors on va faire un CTRL F, hein, on n'a pas écrit tant de fois que ça le mot caption. Current dialogue.caption. Donc est-ce que le problème vient de là? Current dialogue. Alors, le problème viendrait peut-être d'ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire ici log loop 1 log current dialogue. Ok. Et on va faire pareil pour la deuxième loop ici. Voir si on arrive jusque là déjà. Hop. Élément dialogues i. Ah, mais parce que j'ai fait une boucle. C'est pour ça en fait. Parce que je sais pas faire une boucle. I inférieur à élément. Je suis bête en fait. C'est juste ça. I inférieur à. Bon, je vais quand même mettre les logs. Comme ça. Mais barre-toi, toi, je t'ai rien demandé. Comme ça, on va voir bien ce qui se passe, mais normalement, c'est bon. Ok, donc l'avantage, vu qu'il a pas parlé, c'est qu'on va pouvoir juste renvoyer la requête. On actualise ça, comme ça, on revient. On raffiche Bob. Et on lui redemande qu'est-ce qu'il veut faire. J'ai bien la console ouverte, j'ai bien la console ouverte. Ok. Salut l'ami, cherche une aventure palpitante, aurais-tu entendu parler? Donc, ok. Il y a juste l'audio qui s'est pas lu. Pourquoi? Not found. Alors. Ah, ok. Il manque ici le .mp3. C'est pour ça que ça s'est pas lu. Sinon, on voit bien ici, là, que ça a bien voulu lire la partie 1 sur 2. Ok. Donc, on va aller chercher pourquoi il n'y a pas le .mp3. Tac. File name. Ici. Je pense que c'est là qu'il faut que je rajoute le point MP3. Hop. Normalement, cette fois, c'est la bonne. Je vais juste... On voit là d'ailleurs, ça avance vers le comptoir. Sa démarche habituelle, machin. Ça a bien marché. Ah. Alors mon compte, là il est pas bon, il faut faire i+1. Parce que les index ils commencent à 0 et ça compte les éléments. Donc sinon je vais avoir 0 puis 1. Mais bon, tout va bien, sinon ça marche. Euh, on va juste lui effacer la mémoire à notre petit Bob. On va tout effacer. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On efface ça. On efface juste ça. Et on efface ça. Ok. Là, normalement, on est bon. On peut effacer les logs, histoire d'être sûr. Comme ça, on reprend tout de zéro. On est là. On fait CTRL F5. On a bien actualisé. On redémarre Bob. Et on lui pose notre question. Normalement, il va parler là. Ça a déjà marché. Oh, incroyable! Regarde tous ces gens fascinants!
Ok. Bon, là, il y a toujours ça qui s'affiche, mais je pense savoir pourquoi. Ok. Ensuite. Pourquoi ça n'a pas mis le retour à la ligne? Je pense savoir pourquoi, mais c'est pas très grave. Ça, c'est un détail. Euh, Ça avait généré quoi à la base? Déjà, on peut regarder ici s'il y avait une didascalie qui était prévue. Donc, il y avait écrit 2 sur 3, donc il y avait 2 didascalies en théorie. Voilà. Euh, Ah non. Euh, Si, c'était là. Ok. Donc, oh, c'est incroyable, regarde ces gens fascinants, scrute les gens et tourbillonne d'excitation. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite, c'est pas passé à sa deuxième ligne de dialogue, parce qu'il a parlé 2 fois. Ça, c'est normal, parce qu'au tout à l'heure, on n'a pas fini la boucle. Ce qu'on peut faire déjà, c'est afficher les didascalies pour... Hop. On va faire une fonction ici qui va s'appeler public display caption. Hop. Qui va prendre ça en compte, moins ça, parce que ça, on s'en fout. Et ce qu'on peut faire ici, c'est mettre un value de point boolean égale true. Ok. Et ici, on va faire ça. En fait, ce que je veux faire, c'est que la fonction, elle va me permettre d'afficher et de masquer en un seul coup. Donc là, hop, on va dire value, c'est display. Oula. Et sinon, c'est hide. Voilà. Mais barre-toi! Pas possible ça. Et donc ici, on va lui... Mais casse-toi. This.display caption de caractère dialogue texte et true. Et pourquoi je fais ça? Bon, elle commence à me faire chier cette fenêtre là. Parce que je vais pouvoir utiliser ça ici. On est où? Là. Quand on veut afficher les captions, on va pouvoir faire ça. Je fais beaucoup de copier-coller, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Display caption, caractère c'est... On va récupérer ça aussi. Hop, juste ça, on le veut pas. Hop. Donc là, on peut lui dire qu'il affiche le, la didascalie. On va juste lui dire que on va remettre les étoiles pour le moment. Merde. Hop. Et on va remettre des petites étoiles autour. Et on va log ça. Et normalement, maintenant, on va avoir les didascalies qui s'affichent, puis le texte. Là. Donc, display caractère machin, caption, in overlay. Et on va dire que à chaque fois, les captions, il les affiche pendant 3 secondes. Donc à chaque fois qu'il y a une didascalie qui va s'afficher, elle va rester affichée à l'écran pendant 3 secondes. Hop. On va encore lui effacer la mémoire, je pense. Comme ça, on lui repose la même question. Je pense. Ok, ça c'est bon. Ici, il faut lui effacer la mémoire aussi. Et on est bon. Ok, on démarre. Donc là, on a notre petit Bob. On lui pose la question de qu'est-ce qu'il veut faire. Et on va voir ce qui se passe. Faut espérer qu'il y ait une didascalie pour voir ce qui se passe. Regarde le tour de la taverne, enthousiaste. Oh, et mes amis, quelqu'un ici a besoin d'un coup de main ou d'un peu d'amusement? Fait des bulles de savon. Ok. Et après, il s'arrête. Très bien.
On va regarder ce qui s'est passé, mais ça a l'air d'être correct. Ok, alors ça a fait. Regarde autour de la taverne avec enthousiasme. Et les amis. Ok, fais des bulles de savon. Très bien, donc ça a marché. Ça a fonctionné. Donc ça c'est bien. Maintenant, il faut que, après les secondes là, on masque. On attend 3 secondes et ensuite on masque la didascalie. Comme ça, il n'y a plus de bug. Ensuite, maintenant, il va falloir régler le problème de... déjà, on va enlever un petit peu les logs partout, je pense. Parce que ça, on n'en a pas besoin. On va chercher tous les logs. Ça, je vais le garder, par contre. Ça, on n'en a pas besoin. Et... Oula. Et ça, on n'en a pas besoin non plus. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que quand il y a plusieurs dialogues à la suite, il faut que ça passe au suivant. Parce que actuellement, c'est pas le cas. Donc, pour simuler ça rapidement, on va ajouter un deuxième personnage. On va être Buzz l'éclair. Et on refera une histoire juste après. Enfin, peut-être moment où on recrée une sauvegarde, ce sera plus simple. Donc, on va baisser ça. Nous sommes là. Tac. On ajoute le dialogue au transcript. Ah bah c'est tout simple en fait, je pense. C'est tout simple. Ici, on va faire this. Ah non, mais en fait, je peux même enlever ce if là. Je lui dis juste, tu passes au suivant quand t'es passé à la fin. Je pense que ça suffit. Il va sûrement y avoir des ajustements à faire. Mais on verra ça au fur et à mesure. Donc, on va faire un nouveau test. On va encore l'appeler ZZZ. Bon, ce sera EZZZ. On le démarre. On fait ça. Les raccourcis. Faut vraiment que je fasse un truc pour que ça les enregistre par défaut. On va mettre 3 personnages. Ok, comme on faisait d'habitude. On démarre. Ah merde. On va faire F5 et on démarre. Ok. Donc là, on a nos 3 personnages. Pour le moment, tout est comme avant. Vous entrez dans une taverne à la recherche de votre première mission pour votre aventure. Que faites-vous? Ok, donc là on démarre et on regarde ce qui se passe. J'ai toujours la console ouverte là, ouais. Regardons autour de lui avec détermination. Je propose qu'on commence par interroger le tavernier. Il doit savoir quelque chose. Ok. Enthousiaste. Oh oui, et peut-être qu'il aura des krabipatis. J'ai un petit creux. Ok. Sarcastique. Génial, on va sauver le monde en posant des questions à un barman. On est vraiment des héros. Ok. Et c'est terminé. J'ai l'impression que tout s'est très bien déroulé, donc c'est parfait. Au final, ça a plutôt bien marché. Il n'y a pas eu de soucis. Tout s'est bien généré. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on va essayer de continuer un petit peu le dialogue. Et après, on va améliorer un peu l'affichage. On va essayer de faire en sorte que la bulle pour les didascalies, elle soit différente. Je pense qu'on va essayer de la faire peut-être un peu grisâtre avec le texte blanc et pas la petite pointe. Donc on va faire ça après. Donc là, ils ont dit, on commence par interroger le tavernier. Bonjour les petits gars, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous sers une petite bière? Non, merci, tavernier. Nous sommes ici pour une mission. Avez-vous entendu parler de quelque chose qui pourrait nécessiter l'aide de vaillants aventuriers?
tout sourire. Et à propos, avez-vous quelque chose à grignoter en attendant? Des Krabby Patty, peut-être? Roulant des yeux. Oui, parce qu'on sait tous que des sandwichs, c'est la priorité. Sérieusement, le tavernier, y a-t-il des rumeurs, des monstres, des trésors cachés, quelque chose pour des vrais héros? Ok. Et ça, c'est terminé. Putain, j'ai l'impression que ça marche bien, hein, c'est top. Je suis content, là. Donc, on peut faire deux choses, là. Parce que du coup, je vais faire du code jusqu'à à peu près 20 heures. Donc, on va se mettre deux objectifs dans la to-do list, parce que là, ça marche. Déjà, on va fermer un peu des trucs, là. Ça, au pire, ça peut dégager aussi. Je l'ai quelque part. Je vais fermer un peu tout ce qui sert à rien, parce que là, j'ai 500 onglets ouverts, là. On va tout fermer. Journal de quête. Ça, c'était mon exemple, je crois. Ouais, donc non. Ça, on peut fermer. Ça, c'était encore des exemples. Ça, on ferme. Ça, c'est notre to-do list, on va la garder. Je suis obligé de faire le tri, quoi. Je vais faire le tri à côté. Euh... Tac. C'est bon, on y arrive. Voilà. Donc là, on a notre to-do list où on s'était mis des choses. Donc, autoriser les didascalies sous cette forme de bulle. Parser les didascalies dans les dialogues. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc ce qu'on peut faire maintenant, on va dire, on va se faire des bulles différentes pour les captions. Ok. Et on va dire ajouter un narrateur pour les captions. Ok, ça c'est notre objectif de maintenant. Et on va le mettre en haut. Et si jamais on tombe sur le bug qui fait qu'il y a les bouches qui merdent, on essaiera de fixer ça. Ok. Ça on peut enlever. Ça n'a rien à faire ici. Très bien. Alors hop. Non, je veux pas enregistrer. Donc on est bon. On va afficher des bulles différentes. Alors pour ça, moi ce que je propose, c'est que je vais faire ça. J'ai en fait ici, on va stopper le reload overlay. J'ai ici une télécommande en fait que je me suis faite pour tester les commandes. Donc on a ici un truc pour ouvrir la bulle. Ok. Donc je vais aller dans mon système pour faire les bulles ici et je pense qu'on va s'ajouter un paramètre speech bubble qui sera, on va l'appeler caption bubble boolean et par défaut elle sera à false. On peut pas faire ça? Ah putain c'est un... Bon, on va mettre un point d'interrogation, d'accord? Elle sera pas obligatoire. Ensuite, ici, quand on affiche la bubble, on aura soit, on va faire un truc, let caption bubble boolean est égal à false et if data.captionBubble est égal à data.captionBubble. Différent d'undefined, on va mettre. Ok. Donc là, on se retrouve avec une variable qui permet de savoir si c'est un caption. Ici, déjà, premier truc qu'on va faire juste, c'est qu'on va enlever... ça, c'est quoi ça? J'ai mis to remove, mais je suis pas sûr. Hein. Je pense que maintenant, ça, il faut que je le garde. If caption bubble... non, si c'est pas un caption, on met la flèche. Ok. Tac. Je réfléchis. Ici, pareil. If caption bubble. Ah non, mais en fait, on va faire plus simple. J'ai une idée. On va faire ça plus simple.
J'enlève mon if de là-haut, là. Hop. Mais barre-toi. Hop. C'est ici qu'on va régler le problème. If différent de caption bubble. On ajoute. Hop. On va mettre des petits espaces partout. Et ici. Après, je vous explique un peu ce que fait ce code-là. Juste, j'ajoute ça. Alors, en gros, ce code, qu'est-ce qu'il fait? Pour afficher la bulle, c'est très simple. Par défaut, enfin, du coup, j'utilise une librairie qui s'appelle Conva, K-O-N-V-A, ici, qui permet de gérer un peu les canvas de HTML un peu plus simplement. Pour afficher la bulle, je crée un groupe, en fait, parce que les canvas, on peut les mettre dans des groupes, c'est un peu comme des groupes dans Photoshop, pour faire simple. Donc, en gros, j'ai un groupe, dedans, j'y fous un texte. Donc, mon texte, je lui donne des paramètres, genre un texte, une police, une couleur, centrée, pas centrée, enfin les basiques. Là, je lui ai donné une longueur maximum pour qu'il soit... Enfin, il a une largeur maximum, quoi. Une fois que c'est fait, je récupère ici la taille que prend le texte. Donc, je suis capable de savoir quelle largeur il prend et quelle hauteur il prend. Donc, je peux, même s'il y a 500 lignes de texte, je saurai la longueur en pixels que le texte prend dans une boîte. Une fois que j'ai ça, bon, je crée un groupe. En gros, je crée un groupe Photoshop, quoi, avec les bonnes tailles, comme il faut. Dedans, j'y ajoute un rectangle. Le rectangle, ça va être la bulle. J'arrondis les bords pour que ça ait plus l'air d'une bulle. J'y mets les bonnes longueurs et largeurs qu'on a récupérées dans le texte. J'ajoute un padding pour que ce soit plus joli, donc un petit espace autour du texte. Du coup, j'arrondis les bords. Ici, je dis au texte de se mettre au centre de la bulle. Donc là, c'est un calcul pour dire tu te mets au milieu de la bulle. Comme ça, c'est bien mis comme il faut. Là, je fais une flèche. La flèche, c'est plein de points. En gros, c'est un triangle. Voilà, pour faire simple. Là, il y a toutes les coordonnées des points qui sont calculées. On va pas s'emmerder, mais c'est juste un triangle au centre, en bas du rectangle, en gros. Et ici. Comme vous pouvez le voir, quand on est ici, si j'affiche le personnage et la bulle, elle a un petit contour noir, ici. C'est pas possible de faire un contour d'une forme... comment ça s'appelle? Personnalisée. Parce que là, du coup, ma forme, c'est un rectangle avec les bords arrondis et un triangle. Et comme c'est pas possible, j'ai trouvé une petite astuce. En fait, j'ai créé exactement la même forme, donc un rectangle arrondi et un triangle, en dessous de celui qui est jaune, là, qui est juste 2 pixels plus grand. Donc, je me retrouve avec deux formes superposées, une toute noire qui est 2 pixels plus grand que l'autre, et ça donne l'illusion qu'on a un contour, en gros. Donc en gros, là, c'est ce que je fais. Je reconstruis ici le rectangle, en lui ajoutant, ici j'ai mis une variable pour savoir de combien de pixels on ajoute. Donc là, j'ai dit on ajoute 2 pixels par rapport à la taille de base. Donc on se retrouve avec une bordure de 1 pixel de chaque côté. Pareil pour la flèche. Donc la flèche, je lui ajoute aussi 2 pixels. Bon, je me démerde pour que ce soit centré comme il faut et tout ça. Bon, il y a des calculs de coordonnées. Et du coup, ensuite, j'ajoute tout ça au groupe qu'on a créé au début dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il faut que j'ajoute d'abord ce qu'il y a derrière, donc tout ce qui est noir pour faire le contour. Donc j'ajoute la flèche, le rectangle noir, ensuite le rectangle coloré en jaune, puis la flèche colorée en jaune. Comme ça, tout se met bien comme il faut. Et ensuite, je mets le texte par-dessus. Et ça affiche du coup ma bulle. Donc là, j'ai juste mis un if. Si... Ah d'ailleurs, c'est si... C'est... Non, c'est ça. Si c'est pas une didascalie, on met la flèche, sinon on l'ajoute pas au groupe. Et comme ça, normalement, c'est une manière simple pour ne pas afficher la bulle. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut que quand j'appelle ma fonction pour afficher la bulle, il faut que je lui dise si c'est une bulle ou pas. Donc pour ça, on va dans le caractère service ici. On va lui dire ici caption boolean égale false par défaut. Ok. Et ici, display caption
Dans tous les cas, ça, ce sera toujours vrai. Je réfléchis. Hein. D'ailleurs, c'est pas display caption cette fonction. C'est display bubble. Et là, on va mettre is caption égale false. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Mais barre-toi! Caption bubble est égal à is caption. Ok, ensuite ici, il faut faire... Mais putain, cette boîte, elle m'énerve à chaque fois qu'elle se relance. Display bubble. Is caption est égal à... On va l'appeler aussi is caption ici. Comme ça, on reste conforme. Is caption. Et maintenant, quand on l'appelle ici, display caption, ici, il va falloir mettre true, true, et là, true, false. Et en plus, c'est display bubble. Ok, et là, ici, make character speech, normalement, c'est bon. Donc, en gros, là, ce que je dis, c'est afficher une bulle de ce personnage, pour ce personnage, avec ce texte-là. Cette bulle, c'est une didascalie, et tu l'affiches. Et là, je lui dis, pour ce personnage, on met pas de texte, c'est un caption, mais ça, l'information, il s'en fout aussi, et tu le caches. Ok. Et normalement, on va se retrouver avec des bulles sans pointe pour les didascalies. Ça fait 2 chansons de Fever d'un coup, là. Fever, je conseille, très bon groupe. Bon, il faut aimer le style, hein, mais... Et surtout en live, une énergie de fou. Du coup, c'était quoi leur histoire à eux, là? Déjà, qu'est-ce qu'ils racontaient? Tavernier, il y a des rumeurs, des monstres cachés pour les vrais héros. Bon, je vais encore faire comme d'habitude, je vais leur dire d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai aucune info, mais si vous allez dans la rue juste à côté, il y a plein de gens un peu bizarres qui sauront sûrement vous rencarder sur des missions plus ou moins légales, suivant ce que vous recherchez. Mais c'est pas ici que vous en trouverez. Donc normalement, si c'est une didascalie, il n'y a pas de pointe. Ok, c'est parfait. On va attendre qu'il y ait un texte. Ça me semble être une bonne piste. Allons voir ce qu'on peut trouver là-bas. Yes, en route pour l'aventure. Et si on trouve quand même un Krabby Patty en chemin, c'est encore mieux. On dirait qu'on n'a pas vraiment le choix. Allez, grouillons-nous. Peut-être qu'on tombera sur quelque chose d'intéressant pour une fois. Ok. Oh, on avance vite là. Équipe des étoiles, faisons de cette mission un succès retentissant. Ok. Oui, partons à la conquête de la rue bizarre. Sarcastique. Rue Afrique, nous voilà. Espérons qu'on ne tombe pas sur un clown géant ou un vendeur de crème glacée psychopathe. Ok. Donc ça marche plutôt bien. Deuxième amélioration qu'on va faire sur la bulle pour les... comment ça s'appelle? Les didascalies. On va changer sa couleur. Je pense qu'on va la faire gris clair. Au pire, ce qu'on peut faire... On va faire des tests. Si je fais ça, ça... Est-ce que... Ah non, c'est un canvas, du coup, je peux pas le modifier. Je voulais essayer de modifier en direct la valeur, mais on va pas pouvoir. Bon. C'est pas très grave. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de réfléchir. Moi, je pense qu'un texte, un gris un peu pâle, avec le texte en blanc, enfin, un peu foncé plutôt, ou alors un gris un peu pâle avec un texte en noir. On va faire des tests, on va regarder. Donc, c'est pas ici. Je sais pas ce que je cherche là, mais... Display bubble. On peut enlever ce log là d'ailleurs, ça ne sert à rien. Ça aussi. Alors, là c'est la couleur du texte. Pour le moment on va le laisser comme ça. Et la couleur de la bulle. Donc là il va falloir faire un is. Non, c'est caption bubble. Point d'interrogation. Et là on va mettre une autre couleur.
une autre couleur qu'on va essayer de pique quelque part. On va faire un truc au hasard ici. Hop, je vais pas m'afficher un light gray. On va faire quoi? Genre un gris peut-être un peu comme ça, pas trop fort. On va tester. Et normalement juste ça, ça suffit pour faire une bulle avec une autre couleur. Ok, on stoppe, on redémarre. Donc, ils sont dans la rue Bizarre. On va leur dire, vous arrivez dans la fameuse rue que le tavernier vous a indiquée. Il y a plein de gens bizarres, des mendiants, des gens qui vendent des choses un peu louches. Par où est-ce que vous commencez? Hop, on valide. Et on espère que ça marche bien. Bon, par où commencer? Le clochard bizarre ou le type louche qui vend des potions? Choix difficile. Ok. Bon, je pense que Commençons par le c'est vendeur bon. de potions. Il pourrait avoir des informations utiles sur les affaires de cette rue. Oui, et peut-être qu'il vend des élixirs de bonheur. On peut toujours espérer, non? Oui, parce que ça crie aventures héroïques. Acheter des potions bon marché dans une ruelle miteuse. Bon, allons-y, va pour les potions. Ok. Bon, ça a fonctionné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais juste aller sur une autre page à côté. On va aller sur Eleven Labs. Je vérifie juste que ça affiche pas mon nom en gros. Ok, normalement ça passe. J'ai créé spécialement normalement une extension Chrome pour éviter que ça affiche mon nom. Alors, donc là c'est Eleven Labs. C'est le truc qui me permet de générer des textes avec des voix. D'ailleurs, je viens de capter que j'ai déjà utilisé ce mois-ci 39% de ce qui m'était autorisé. Donc bon, il va falloir qu'on se calme sur les tests avec les IA. C'est surtout quand on fait les tests que ça consomme un max. Donc vous voyez, par exemple, là j'ai Bob l'éponge, mais j'ai toutes les voix que j'ai enregistrées. Donc par exemple, j'ai Harley Quinn, salut l'équipe, ça va bien. Et je fais generate, et hop, ça va me consommer un petit peu de... Ça va bien? Voilà, donc là j'ai ça. Salut l'équipe, ça va bien? Donc ça génère. Maintenant, on va essayer de se trouver une voix pour le narrateur. On va écrire une phrase genre... bah d'ailleurs, une des phrases qu'ils ont dit eux, on va chercher. On va écrire sautillant d'excitation, par exemple. Et on va mettre avec les étoiles, voir comment il se démerde. Juste savoir s'il faut lui donner ou pas. On va choisir... il me semble qu'il y a des trucs, voilà, narration. Alors, lui. Sautillant d'excitation. Lui, il est pas mal, je trouve. Ensuite, on a Brian. Il va y arriver, hein. Il va y arriver, c'est sûr. Brian, tu peux y arriver. Sautillant d'excitation. Oula. Sautillant d'excitation. Il a fait un petit rototo au début. J'ai l'impression que celui-là, il est un peu bugué. On va tester. Après, c'est peut-être juste parce qu'il a planté, mais... on va essayer Georges. Sautillant d'excitation. Oh, Georges, il est pas mal comme narrateur, je trouve. Donc on va peut-être se prendre lui. On peut tester un dernier. On a Liam. Je vais me noter, mais le Georges, il était pas mal. Sautillant d'excitation. Au pire, on peut s'en noter plusieurs. Et on pourra changer... Je pourrais même faire une option, en vrai, pour changer le narrateur. Alors, je vais me noter Georges. Ah, si j'ai pas de mine dans mon crayon, on va aller loin. Georges, Liam.
Alors après, on pourra les réécouter sans payer. Hein. J'irai dans le bon menu. Et on fera un comparatif. Une Lily, on peut faire une femme aussi. Sautillant d'excitation. Ok. C'est pas trop mal. Mathilda. Sautillant d'excitation. Mais en vrai, je pense que mon préféré, c'est quand même le Georges. Alors, on va... alors, attendez une seconde. Je rechange de fenêtre juste pour être sûr que ça affiche pas mes infos. Ok. Normalement, on est bon. Parce que oui, du coup, là, il y a écrit caché, mais normalement, il y a mon nom qui s'affiche. Et j'ai fait une extension Chrome exprès pour masquer ça. Alors, du coup, Georges, c'était ça. Sautillant d'excitation. Moi, je trouve qu'elle est bien, celle de Georges. Alors, pour ça, show détail, modèle, voices, Georges, view, ID, on copie. Donc là, j'ai la voix de Georges, ok? J'ai son ID. Ce qu'on va faire, c'est que dans l'orchestrateur, ici, on va l'écrire en dur pour le moment et on verra plus tard. On va mettre private narrator voice ID. Ok. Donc, on a la voix du narrateur. Hop. Pourquoi je fais ça? C'est pas ça que je veux faire. Maintenant, on a ici... Toc, toc, toc. Il va falloir qu'on, maintenant, génère une voix pour notre narrateur. Pour ça, ça se passe ici. Non. Il est où? Là. Ici. C'est ici qu'il va falloir qu'on génère notre audio pour le narrateur. Donc ce qu'on va faire, c'est generate audio. On va dire, je pense, ici, que si le caractère config, on va dire, ou nul, si on passe nul, ça veut dire qu'on veut générer pour le narrateur, ok? Donc, quand on arrive là, on va passer nul, le texte, et ce sera ça. Ça, c'est bon. Ok. Ensuite. Mais arrête-toi là. Tac. Caractère config. Point d'interrogation. Est égal à nul. Alors, on va lui donner la voix du narrateur. This.narrator voice ID. Et ici, caractère config est égal à nul. On va dire narrator. Deux points. Ça. On n'aura pas le nom du personnage qui s'affiche dans les logs, mais c'est pas grave. Ce sera le narrateur. On l'appellera comme ça. Une fois que c'est bon, hop, ici. On est là. Ch'tuc. On a généré l'audio. Donc là, on a tous nos audios. À la fois pour le narrateur et pour les personnages. Et quand on arrive là, je réfléchis 2 secondes. Mais en vrai, maintenant, on peut enlever le if là. On va enlever ce if et du coup, l'accolade qui va avec là. Et normalement, ça devrait marcher. On va tester. C'est le moment de vérité. Alors, on actualise. On va recommencer pour l'occasion une histoire depuis zéro. On va choisir de nouveaux personnages. Alors je regarde juste là ce qui se passe sur Discord. Rien de bien intéressant. Ok.
Donc, on va créer une nouvelle sauvegarde. On va l'appeler ZZZZ comme d'hab. Et bonsoir à tous les streamrunners. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est en train de coder un logiciel pour pouvoir faire du jeu de rôle avec des intelligences artificielles et des personnages, du coup, de la pop culture. En majorité, là, pour le moment, des personnages de dessins animés. Donc aujourd'hui, on va avoir Bob l'éponge, Buzz l'éclair et Cartman. On va valider. Et là, je suis en train de tester. On a fait un système pour que les personnages puissent avoir des didascalies et puissent un peu raconter leurs émotions et ce qu'ils font vraiment, genre s'ils se tournent vers un personnage ou un autre. Et on vient d'implémenter donc il y a des petites bulles qui vont s'afficher au-dessus des personnages et on vient d'implémenter le fait qu'il y a un narrateur qui parle quand il y a des didascalies du coup. Donc là, je vais leur parler, je vais leur donner une situation. Vous êtes tranquillement en train de rentrer chez vous par la forêt quand soudain, un groupe de bandits armés jusqu'aux dents vous arrête et vous demande de leur donner tout votre or. Que faites-vous? Je tiens à préciser que le narrateur va peut-être bugger parce que c'est le premier test que je fais avec le narrateur. Donc on va voir. Ah, j'ai l'impression que ça a peut-être planté déjà. Est-ce que ça a planté ici? Ça a planté. Cannot read property of null character data. Alors, on va regarder ça. Je pense savoir où c'est. Je pense savoir d'où ça vient. Directement, on va aller voir ça. Pourquoi je suis là, moi? Tac. Ici. Là, il doit y avoir un endroit. Voilà, ici. J'ai oublié de rajouter une petite ligne là. Voilà. Bon. On va recommencer, du coup. Mais j'ai pas besoin de leur redire la phrase. La phrase a été enregistrée. Donc, on va juste leur dire de réfléchir une deuxième fois. Toc. Donc, la phrase que je leur ai dit, c'est « Vous êtes en train de rentrer chez vous. Il y a des bandits qui vous arrêtent et qui vous demandent tout votre or. Qu'est-ce qu'ils font ?» Hop. Il y a le petit icône qui dit qu'ils sont en train de réfléchir. Juste le fond blanc, normalement, ce serait un overlay transparent, mais là, c'est pour débugger, c'est plus simple. Détermination. De l'or, les membres de Star Command ne cèdent pas si facilement. Préparez-vous à goûter à la justice intergalactique. Sarcastique. Génial, Buzz. On va tous se faire buter à cause de ton discours héroïque. Peut-être qu'on devrait trouver un moyen de négocier ou de les distraire. Se gratter le menton. Le mento. Hey les gars, peut-être qu'on pourrait leur donner quelques bulles de savon à la place? Tout le monde aime les bulles, non? Exaspéré. Sérieusement, Bob, des bulles? Tu crois vraiment que ça va marcher avec des bandits? Avec une lueur d'espoir. En fait, Cartman, il pourrait y avoir quelque chose là, et si Bob distrait les bandits avec ses bulles pendant que j'essaye de désarmer le chef? Enthousiaste. Oh oh, j'aime cette idée, Buzz. Prête à faire des bulles, Capitaine Bob. Ok, bon, le dialogue s'est arrêté là. Donc ça a marché. Seul problème, et je sais pourquoi c'était le cas, normalement, les bulles, quand elles s'affichent, les bulles de texte, les bulles de didascalie, elles sont censées être grises et censées y avoir des étoiles de chaque côté, mais je sais pourquoi. Il y a un endroit ici, j'ai commenté tout ça. Il va falloir récupérer une petite partie. Donc, ici, tac, on va faire currentDialogue.caption. 2 points. Donc, ici, on va rajouter ça. Hop, donc ça dit que si c'est une didascalie, tu mets le texte entre petites étoiles. Et il va falloir rajouter ici
currentdialogue.caption. Et ça, c'est une valeur qui est soit vraie, soit fausse. Et si elle est vraie, elle met la bulle en gris avec le texte sans la petite flèche aussi en dessous. Donc on va refaire un petit test. On va continuer notre histoire avec eux. Hop, je me remets à 0 tout. Tac, on démarre. Donc là, ils sont prêts à essayer de faire des bulles. Alors, on va dire... Très bien, Bob. Tu réussis à faire des bulles et capter l'attention de certains des bandits. Buzz, tu as une porte, une ouverture pour essayer de les attaquer. Que fais-tu? Esquissant un sourire malin, C'est le moment de briller. se faufile rapidement vers le chef des bandits, regardant autour de lui nerveusement. Ok, pendant que Buzz fait son truc héroïque, je vais voir si je peux trouver un truc utile. Fouille dans sa poche. Ah, toujours utile d'avoir un pétard sur soi, juste au cas où. Soufflant des bulles avec enthousiasme. Allez, les bulles, faites votre magie et déstabilisez ces vilains. Arrivant derrière le chef des bandits, Pour l'Alliance intergalactique. essaie de désarmer le chef avec un mouvement rapide. Murmurant pour lui-même. Ok, Eric, bouge les fesses et prépare-toi à jeter ce pétard au bon moment. Observant la scène avec des yeux remplis d'admiration. Waouh, Buzz est vraiment trop cool. Allez, les bulles, continuez. Ok. Souffle des bulles supplémentaires. Mais ça arrête de parler ou je les interromps? Agrippant l'arme du chef des bandits. C'est fini pour toi et ton gang. Rendez-vous immédiatement. Ok. Bon, pour tous ceux qui viennent d'arriver de Streamrunner pendant le dialogue des personnages, j'explique, c'est des intelligences artificielles, je leur donne juste des indications, je suis le maître du jeu, je leur dis ce qui se passe, et après, c'est elles qui gèrent, moi j'écris pas la texte. Et c'est eux qui se débrouillent tout seuls. Donc là, ils ont essayé, enfin, ils étaient en train de se faire détrousser par des bandits sur la route. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Bob, il a dit qu'il allait faire des bulles pour les distraire, pendant que Buzz les contourne pour les attaquer. Et Cartman, je sais pas, il a trouvé un pétard dans sa poche et il l'a lancé. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Donc, ça a bien fonctionné. On a bien les bulles qui sont affichées. Le texte, il s'est bien mis en gris pour les didascalies. Donc, ça a marché comme il faut. En vrai, mes objectifs de la journée, ils sont déjà remplis, c'est fou. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour rajouter des améliorations? Bah, on peut juste essayer de les faire parler pendant un petit moment. Après, le truc, c'est que ça va consommer mon forfait là. Je vais juste regarder quand c'est qu'il se recharge. Parce que je crois qu'il se recharge dans longtemps. Parce que du coup, avec Eleven Labs, le truc qui permet de faire les audios, j'ai le droit à 100 000 crédits par mois. Et si je dépasse, je peux payer en plus, hein, mais c'est pas compris dans mon abonnement. Je paye 20 balles par mois, je crois, à peu près. Ouais, 22 $ par mois. Et ça se recharge quand? C'est pas écrit. Je regarde sur un autre écran, hein, parce que sinon ça va afficher les infos devant tout le monde. J'ai pas forcément envie. Il reste 23 jours, ok. Bon. Donc, il faut pas que j'utilise trop l'IA comme ça en faisant des tests, mais on va quand même continuer un petit peu. Donc, on va continuer. On leur a dit qu'ils se font détrousser par les bandits, et ils ont réussi à les attaquer, à les désarmer. Ok. Très bien, Buzz. Le bandit est à ta merci. Tous les autres commencent à se mettre à genoux et vous implorent de les laisser tranquilles. C'est juste des nouveaux, ils avaient envie de se faire de l'argent facile.
Ok. Là, ce que j'espère juste, c'est qu'il y avait un bug la dernière fois qui faisait que des fois ça plantait quand il parle. Donc j'espère qu'il va se déclencher le bug pour le corriger et pour comprendre pourquoi ça fait ça. Se grattant la tête. Des nouveaux, hein? Peut-être qu'on pourrait leur faire payer une amende pour le trouble, vous savez, pour notre traumatisme émotionnel. Et puis tout cet or ne va pas se transporter tout seul. Ça me fatigue. Avec un sourire confiant. Nous pourrions aussi les inciter à faire quelque chose de productif. Après tout, tout le monde mérite une seconde chance. Qu'en dites-vous, les amis? Ok. Enthousiaste. Oh, je suis sûr qu'il pourrait nous aider à construire quelque chose dans la forêt. Un beau parc à bulles, par exemple. Il a que les Roulant bulles en des tête. yeux. Encore avec tes bulles, Bob? Ok, mais faisons-les marcher un peu avant qu'ils partent. Juste histoire qu'ils n'oublient pas cette leçon. Haussant un sourcil. Très bien. Si vous promettez de ne plus jamais menacer qui que ce soit et que vous aidez Bob avec son parc à bulles, je pense que nous pourrions envisager d'oublier cet incident. Rayonnante. Yay! Merci les amis. Allez les bandits, c'est l'heure de la rédemption par les bulles. Souffle une grande bulle en signe de paix. Croisant les bras. Espérons que ça fonctionne, ou sinon c'est moi qui colle un pétard dessous leurs bottes. Ok. Donc là, ils ont fini de parler. On va les faire continuer un peu l'histoire. On va dire... Les bandits se mettent au travail et ont bientôt fini leur construction. Que faites-vous? Je sais pas où ça va. Hein. J'ai aucune idée d'où on va. Là, mon but, c'est de tester et de débugger si ça plante. Marmonnant pour lui-même. Franchement, je ne pensais pas que ça marcherait. Qui aurait cru que des bulles pouvaient sauver la situation? Sautilant de joie. Regarde tout ce qu'ils ont accompli. Le parc à bulles est magnifique. Merci beaucoup, Buzz et Cartman. Fier. Mission accomplie, équipier. Souvenez-vous toujours que même les plus grandes victoires peuvent commencer avec des petites actions. Et tes bulles, Bob, en étaient la preuve vivante. Se tournant vers les bandits. Bon, maintenant que vous avez fini, disparaissez avant que je ne décide de vraiment vous faire payer. Faisant signe aux bandits. Merci encore, les amis. N'oubliez pas, les bulles, c'est magique. Sérieux. Souvenez-vous de cette leçon. La prochaine fois que vous pensez au crime, rappelez-vous d'aujourd'hui. Vous pouvez toujours choisir une meilleure voie. Haussant les épaules. Ouais, ou choisissez une voie qui ne nous embête pas. Allez, oust! On devrait peut-être fêter ça avec des glaces. Qui est partant? Souriante. Une excellente idée, Bob. Cartman, allons-y. Grommelante. Oh. Ouais, c'est vrai que c'est parti pour les glaces, mais c'est moi qui choisis les parfums, ok? Riante. Ça marche, Cartman. En route pour les glaces. Ils ont pas fini? Vers l'infini et au-delà. Des glaces. Des fois, il me fatigue. Bon, ils ont décidé d'aller manger des glaces. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous arrivez vers un marchand de glace. Cependant, il est en train de fermer et vous dit que il n'y a plus rien à manger, que c'est fini pour aujourd'hui, qu'il faut repasser lundi prochain parce qu'il est fermé pour le week-end. Que faites-vous? Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont raconter encore comme conneries? Déçu. Pas de glace pour fêter notre victoire? C'est vraiment triste. Frustré. Sérieusement? Après tout ça?
Ce vendeur n'a aucune idée de ce qu'on vient de traverser. Commence à chercher dans ses poches. Il doit bien avoir quelque chose là-dedans. Calmant le groupe. Du calme, tout le monde. Peut-être qu'il y a une autre solution. Monsieur le marchand, vous n'avez vraiment aucune autre provision, même un petit quelque chose? Ok. Donc pour ceux qui arrivent, encore une fois, on fait du jeu de rôle avec des intelligences artificielles. Là, on fait des tests, on invente une histoire un peu nulle, mais c'est pour voir que ça marche bien, et là, pour le moment, il n'y a pas eu de bug. J'espère, en vrai, qu'il y ait un bug, parce qu'il y en a un qu'on n'a toujours pas réussi à corriger, et tant qu'il apparaît pas, ben, je peux pas le corriger, parce que je sais pas pourquoi il est là. Surtout que là, j'ai ouvert de quoi comprendre ce qui se passe, si jamais ça plante, mais ça plante plus. C'est quand même fou. Donc, là, ils étaient partis pour acheter des glaces, je leur ai dit que c'était fermé. Et du coup, c'était quoi la suite? Ils ont dit quoi? Du calme, peut-être. Monsieur le marchand, vous avez rien d'autre comme provision, même un petit quelque chose. Bon, vous allez pas me saouler là, j'ai juste envie de rentrer chez moi, alors maintenant barrez-vous. Vous me faites chier là. Est-ce qu'ils vont s'énerver? En colère. Hé, tu te parles à qui là? On vient de sauver des vies et toi tu nous traites comme ça? Ça va mal finir pour toi si tu continues, je te le dis. Tentant de calmer les esprits. Calme-toi, Cartman. Monsieur le marchand, je suis sûr qu'on pourrait trouver un compromis. Peut-être que vous pourriez regarder une dernière fois s'il reste quelque chose, s'il vous plaît. Posant calmement une main sur l'épaule de Cartman. Je vais essayer de les interrompre avec le bouton. Cartman, respire. Monsieur, je suis certain que vous comprenez l'importance de célébrer les petites victoires. Juste un petit geste de votre part, et nous nous en irons. Ok. Donc mon bouton, j'ai un bouton pour interrompre leur dialogue. Je vais vérifier, mais normalement, je pense qu'ils voulaient continuer de parler après ça. On va vérifier ce qui se passe là. Tac, tac, tac. Posant une main sur l'épaule de Cartman, blablabla. Et normalement, Cartman devait prendre la suite et discuter, puis après Bob l'éponge. Donc là, on a réussi à les interrompre. Donc le bouton fonctionne. On va essayer de continuer à leur parler. Je vous dis que c'est fermé, alors maintenant cassez-vous. Sinon, j'appelle la garde et c'est pour vous que ça va mal finir. Serrant les poings. Appelle-le-les, je m'en fous. Qu'ils viennent, je suis prêt pour un combat. Soupirante. D'accord, d'accord. Pas besoin de s'énerver davantage. Allons-y, les amis, nous trouverons une autre façon de célébrer. Essayant de remonter le moral. Hé, peut-être qu'on peut faire notre propre glace. Je connais quelques recettes amusantes avec des algues marines. Grommelante. Ouais, super, des algues. Bon, tant qu'on a quelque chose à manger. Encourageant. En avant, vers de nouvelles aventures glacées avec Bob le chef cuistot. Rien ne nous arrête. Ok, je les interromps. C'est quand même fou parce que à la base, ils se faisaient attaquer par des bandits. Et depuis tout à l'heure, ils s'obstinent à vouloir manger une glace pour fêter leur victoire. Alors, je vais tenter un truc. Je vais essayer de m'adresser à eux en tant que maître de jeu. Et de leur dire, bon, on va arrêter de parler de glace. On essaie de se concentrer pour créer une aventure. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voir si je peux recentrer l'action sur quelque chose de plus intéressant pour la narration. Je pense qu'il vaut mieux arrêter votre quête de chercher une glace. Ça ne fait pas avancer l'aventure qu'on essaie de faire dans notre jeu de rôle. Alors, qu'est-ce que vous faites pour essayer de lancer une aventure? On va voir. Parce que je sais pas si je vais réussir à les faire sortir du RP dans le sens où ils vont essayer de se dire bon bah ok, ça fait pas avancer le jeu, alors on fait autre chose. On va voir. Encore un peu énervé.
Ok, d'accord. Oublions ces glaces. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Réfléchissant. Eh bien, pourquoi ne pas retourner à la base et voir s'il y a d'autres missions à accomplir? À la base. Enthousiaste. Oui, bonne idée, Buzz. Peut-être qu'il y aura une nouvelle aventure palpitante qui nous attend. Alors là, je les interromps et je vais leur dire, vous n'avez pas de base, mais vous pouvez très bien aller voir le panneau des quêtes qui se situe à l'entrée de la ville pour en apprendre davantage sur les missions qu'il y a dans le coin. J'invente encore des choses. Hein. Il n'y a toujours pas de bug à Haussant l'horizon. les Hein. épaules. Va pour le panneau des quêtes. Espérons qu'il y a quelque chose d'intéressant cette fois. Souriante. Vers l'infini et au-delà. Allons voir ce que le destin réserve à nos héros aujourd'hui. Sortilant de joie. Oui, commençons cette nouvelle aventure tous ensemble. Ok. Donc, vous arrivez au panneau des quêtes. Il y a plusieurs quêtes disponibles. Une d'une grand-mère qui a perdu son chat, qui apparemment se serait réfugié tout en haut d'un arbre. Une autre indiquant qu'il y a un camp de gobelins juste à côté du village qui menace d'attaquer tout le village et qui s'en prend aux marchands qui passent par là. Que faites-vous? J'en aurais bien rajouté une troisième, mais j'avais plus d'inspi. Après, je peux rajouter après. Bon, là, j'ai déjà lancé leur dialogue, mais j'aurais pu rajouter après une troisième quête possible. On va voir ce qu'ils disent. Fronçant les sourcils. Un chat dans un arbre? Tu te fous de moi? Moi, je vote pour les gobelins. Ça promet d'être plus excitant. Hésitant. Le camp de gobelins pourrait être dangereux, mais tu as raison, Cartman, c'est une menace plus grande pour le village. Que penses-tu, Bob? Réfléchissant. Les gobelins, c'est vrai que ça peut être excitant. Mais cette pauvre grand-mère... Peut-être qu'on pourrait d'abord sauver le chat, puis aller s'occuper des gobelins? Roulant les yeux. Sérieusement, Bob? Bon, d'accord, mais ça ne doit pas prendre longtemps. Sinon, les gobelins risquent vraiment de poser problème. Fermé. D'accord, allons d'abord aider cette grand-mère. Ensuite, nous irons régler le problème des gobelins. C'est parti, les amis! Ok, donc j'interromps leur dialogue. Il y a un truc que je viens de capter qu'il va falloir qu'on corrige. Ça va nous faire un peu de développement plutôt que de cramer des crédits pour rien. Je vais regarder combien il reste de crédits d'ailleurs. On a utilisé... Putain, en 5 minutes, on a utilisé 3% des crédits quand même. Ça coûte cher cette histoire. Donc, le truc que j'ai remarqué qu'il va falloir qu'on corrige, on va le noter dans notre to-do list. J'aime bien effacer les trucs de la to-do list quand c'est fait. C'est ne pas faire bouger la bouche quand le narrateur parle. Parce que quand le narrateur parle, du coup, il y a la bouche qui s'anime quand même. Et ça, il faut pas. Enfin, il faut pas. Je pense que ça apporte rien. Et ça sort un petit peu du récit. Donc on va l'enlever. Et on va chercher dans le code où est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Donc là, on le fait parler. Blablabla. Speech. Make character speech. Et on va peut-être rajouter... En fait, il va falloir qu'on rajoute ici. Hop. Tac. Ici. Speech bin. Ici, on va dire... move mouth de point boolean. Et on va chercher à chaque fois qu'il y a un speech bin qui est utilisé là. On va dire let move mouth est égal à true. D'ailleurs, on va le mettre optionnel ce paramètre. Comme ça fout pas en l'air tout ce qu'on a fait jusqu'à avant.
Et on va dire if data.moveMouse différent de undefined, moveMouse est égal à data.moveMouse. Ok. Et du coup, ici, animate character. Ah, c'est pas là qu'il va falloir faire ça. Init audio processing, ici. Blablabla, analyseur, connect. Display bubble, stop animation, animate mouse. C'est ici. Hop. Ici, on va faire if move mouse. Alors, normalement, c'est un booléen, voilà. On anime la bouche. On va pouvoir faire un petit test, du coup, pour vérifier que ça marche bien. Mais normalement, tac, ça devrait fonctionner. Je pense. Tac, l'analyseur audio. Bon, du coup, il y a tout ça là qui va servir à rien. Il y a l'analyseur audio et tout qui va se lancer. Mais au moins, ça nous permet aussi de savoir quand c'est terminé et de masquer la bulle. Donc, testons. On va remettre à 0 ici. On actualise. On redémarre ça. Hop, on a nos personnages. Donc là, ils vont aider la grand-mère. Ok. Vous arrivez près du domicile de la grand-mère qui était indiqué sur le panneau des quêtes. Que faites-vous? Allez. Avec un grand sourire. Ah, ça n'a pas marché. Madame, nous voilà Ah, pour mais je suis sauver bête. votre chat. Pouvez-vous nous dire où vous l'avez vu pour la dernière fois? Ok, bon, je les interromps. Je sais pourquoi ça n'a pas marché. J'ai fait tout le système pour qu'on puisse décider si on veut afficher la bouche ou pas, mais je l'appelle jamais. Donc, ici, move mouse est égal à différent de isCaption. Donc en gros, si c'est une didascalie, on bouge pas, et si c'est un dialogue, on bouge. Donc on recommence. Tac. On est bon. On démarre. Donc là, où est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Eh bien, il y a un arbre juste en bas de la rue. Il aime bien s'y mettre, mais aujourd'hui, il allait beaucoup plus haut que d'habitude et il n'arrive pas à redescendre. Est-ce que vous pouvez l'aider? Alors, Soupirante. Bon, ok, je vais monter le récupérer. Espérons que ce chat ne nous fasse pas perdre trop de temps. ça a l'air de marcher. Regardant Cartman. Fais attention la haute, Cartman. Si tu as besoin d'aide, fais-le nous savoir. Bob, tu as des bulles ou quelque chose qui pourrait aider le chat à descendre en douceur. Enthousiaste. Excellente idée, Buzz! Je vais préparer des bulles géantes pour aider le petit chaton à redescendre en toute sécurité. Cartman, essaie de doucement le diriger vers les bulles quand tu l'auras. Ok, je les arrête. On va dire... Très bien. Vous réussissez votre plan. Le chat est dans une bulle qui descend de l'arbre quand soudain, un oiseau passe et explose la bulle. Le chat tombe à une vitesse incroyable. Il risque de s'écraser au sol. Que faites-vous? Je sais pas si ça a un sens mon histoire, mais... Criante. Attrape-le, Bob! Tendant les bras. Je vais essayer de l'attraper. Préparant son jetpack. En cas d'échec, je suis prête à intervenir. Ok. Donc là, ils ont réussi à faire ça. Alors, attendez, je regarde mes notifs, mais ça a l'air d'être bon. Ok.
Hop. Ok. Donc, ça a l'air de fonctionner, le narrateur. Il bouge plus la bouche, donc là, je sais pas trop quoi rajouter. On ne va pas faire bouger la bouche quand le narrateur parle. C'est fait. Bon, il y a toujours ce bug là qu'on n'arrive pas à déclencher. Je sais pas dans quel cas il se déclenche. C'est ça qui est chiant. Bon, on va encore les faire parler un peu. Je vais peut-être finir avant 20h. Du coup, j'avais dit 20h, mais là, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai pas préparé de scénario. J'ai pas. Enfin, là, on va pas avoir le temps. Je vais pas lancer un jeu et tout pour 20 minutes. Parce que sinon, j'aurais bien dit, on fait Isaac avec le père Foura qui me pose des questions et qui appuie sur ma manette, mais en 20 minutes, une partie sera jamais finie. Donc, on va juste les faire parler un petit peu pendant un petit quart d'heure là, et après, on va s'arrêter là, je pense. Donc, l'histoire, elle en était où? Le chat, il est en train de tomber. Très bien, Bob, tu réussis à le rattraper de justesse, mais le chat a tellement eu peur qu'il te griffe le visage. Grimace de douleur, mais garde le sourire. Ouch! Haha, pas de souci, petit chat, tu es en sécurité maintenant. Riante. Eh bien, au moins, tu l'as attrapé. Quelle touche, Bob! Ok. Est-ce qu'ils vont, Soulagement. Mission accomplie. Madame, voici votre chat. est-ce qu'ils vont se souvenir de l'autre quête avec les gobelins? Ok. La dame vous remercie d'avoir sauvé son chat, elle vous donne quelques pièces d'or, puis s'en va toute contente chez elle. Peu impressionné. Super, des pièces d'or! Espérons que les gobelins nous rapporteront plus. Ils se souviennent de l'autre quête. Encourageant. Chaque acte de gentillesse compte, Cartman. Allez, partons pour le camp de gobelins maintenant. Ok. Exubérant. Oui, et cette fois, pas de mauvaise surprise, hein? Allons-y. Très bien. On les arrête et on va les faire partir. Vous arrivez non loin de là où a été signalé le camp de gobelins. Vous voyez un petit feu de camp au loin avec de la fumée qui s'échappe. C'est sûrement là. Il y a pas mal de bruit à l'intérieur, sûrement beaucoup de gobelins qui sont prêts à en découdre si vous pénétrez dans l'enceinte de leur campement. Que faites-vous? Quelle est votre stratégie? Chuchotante. Peut-être qu'on peut utiliser des bulles pour les distraire à nouveau? Il a que ça comme stratégie. Analysant la situation. Cette fois, nous devrons être plus précautionneux. Peut-être un plan à double distraction. Cartman, tu pourrais les attirer d'un côté pendant que Bob et moi attaquons de l'autre. Sarcastiquement. Génial! Encore un plan Cartman fait la part. Mais bon, pourquoi pas? À moins que quelqu'un n'ait une meilleure idée. Enthousiaste. Et si on faisait une grosse bulle pour nous cacher et se faufiler jusqu'au feu de camp? Sérieux. Je peux activer mon camouflage pour m'approcher plus près et évaluer la situation. Ensuite, on pourra décider du meilleur moment pour agir. Roulant les yeux. D'accord, chef Buzz. Je vais attirer leur attention de l'autre côté, alors faites-moi savoir quand vous êtes sans place. Tout excité. D'accord. Buzz, on compte sur toi. Ok, donc je les interromps. On va dire. Buzz, tu analyses le campement dans les airs avec ton jetpack. Tu vois que une dizaine de gobelins sont rassemblés autour du feu. Ils semblent, au final, faire beaucoup de bruit car c'est la fête. Ils dansent tout autour du feu et mangent
un copieux repas composé de tous les animaux qu'ils ont pu chasser dans le coin. Que faites-vous? Encore une fois, je suis désolé pour le fond qui est entièrement blanc, mais c'est juste pour les tests. Chuchotant depuis les airs. Chuchotant depuis Ils les sont en airs. train de faire la fête. Une distraction bruyante de notre côté pourrait les attirer, laissant leur camp désorganisé. Ok. Souriante. J'ai une idée! Cartman, tu pourrais faire un bruit énorme, et moi je libérerai une pluie de bulles colorées. Ça devrait les rendre curieux ou les effrayer. Marmonnant. Bien sûr, je fais toujours les trucs bruyants. Faute. Très bien, je vais crier comme un démon, ça les surprendra. Et toi, Bob, tu balances tes bulles juste après. Approuvant. Positionnons-nous. Cartman, donne le signal quand tu es prêt, puis attirez-les de notre côté. Grimace et prend une grande inspiration. Ah! Soudainement, il hurle à plein poumon. Instantanément envoie des bulles éclatantes partout autour du camp de gobelins. Regarde toutes ces couleurs. Saute joyeux. Observant depuis sa position. Ça marche, ils se dirigent vers vous. Préparez-vous, j'attaque depuis les airs. Attrapant son arme, prête à combattre. Vous essayez de nous avoir, sales gobelins? Venez donc m'affronter. Sortilent, prêt à accueillir les gobelins. Je débrouille tout seul. Hein. Courage les amis, nous avons un plan. Ok. Ah, là, ils sont pas arrêtés de parler. Hein. Si on regarde ici, là, ça défile. Hein. La dernière fois que j'ai parlé, c'était là, je crois. Hein. Et là, ils ont pas mal écrit. Alors, je pense qu'il faudra peut-être que je revoie le prompt de ChatGPT pour lui dire d'écrire moins de lignes de dialogue, peut-être. Après, je faut les interrompre au milieu, mais le but, c'est de pas interrompre un dialogue en plein milieu, parce que ça se trouve, il y a des réflexions intéressantes. Et en plus, à chaque fois que j'interromps, il y a une probabilité pour que j'ai déjà généré des MP3, et du coup que ça serve à rien, et qu'on les jette, ces MP3, et que ça me consomme des crédits ici, pour rien. On a encore utilisé 2%. Bravo à nous. Je vais actualiser pour voir. Ouais, 2% on a utilisé depuis tout à l'heure. Ok, on va encore les faire parler. Une partie des gobelins sort en courant du camp pour aller observer les bulles. Ils ne semblent pas armés car trop omnibulés par les bulles colorées que Bob a créées. Que faites-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc là, on voit Wrong Dialogue Detected. On est tombé sur un bug, donc c'est plutôt bien. On va voir ce qui s'est passé. Alors, on va regarder dans le code ici. Toc toc toc, Bob l'éponge, Buzz l'éclair. Ok, là on est tombé sur un tableau vide. C'est peut-être ça qui a causé le problème. Peut-être ça qui a causé le problème. On va regarder ce qui a été exactement généré par l'IA. Parce que j'ai un fichier qui m'indique tout ce que l'IA a généré. Ok. Donc là c'est le script ici. Ce fichier-là, c'est tout ce que l'IA a généré depuis le début. Le texte brut. Avant que mon logiciel ne l'utilise et le découpe en petits morceaux pour générer des choses.
Euh, Venez donc m'affronter. Je crois que c'est la dernière phrase qu'on a vue, c'est ça? Courage, mes amis, nous avons un plan. Ça, c'est la dernière phrase. Hop. C'est où le courage, nous avons un plan? Tac. Courage, mes amis, nous avons un plan. Donc là, ça aurait dû au moins générer ces lignes de dialogue-là. Tac. Alors, il y a eu un problème. Pourquoi? Ici. Donc là, on voit. Donc c'est tout ce que le chat GPT a généré pour ce dialogue-là. Il a généré un dialogue pour Buzz, un dialogue pour Bob, un dialogue pour Cartman, un pour Buzz, un pour Bob, un pour Cartman. Et quand il y en a eu pour le... Vu qu'il il a essayé d'en générer un pour le maître de jeu, ce qui n'est pas possible. Normalement, moi, mon code, il est censé faire en sorte qu'il ignore ces trucs-là. En fait, il ignore tout ce qu'il y a après un personnage qui n'existe pas dans l'histoire. Donc, maître de jeu, c'est pas un personnage qui existe. Et là, au lieu de renvoyer juste les dialogues qu'il y avait avant, donc tout ce qu'il y avait au-dessus, là, il a tout simplement rien envoyé. Normalement, il aurait dû envoyer 1, 2, 3, 4, 5 éléments dans le tableau, et le tableau est vide. Donc on va regarder pourquoi. Je pense que ça va être facile à débugger. Ça va être facile à débugger, mais le problème, c'est que à reproduire, ça va être compliqué. Enfin, on va se démerder. On va faire la technique d'hier. Donc, ici, c'est ma fonction qui découpe le texte et qui analyse les choses. Ici, tac, mauvais dialogue détecté. Ok, ça break et ça renvoie résulte normalement. Ah, non. Bah non, il faut que ça break, c'est bon. Ouais, d'accord. Tac. Rank dialogue detected, ignoring following dialogues. Ok. Parce que, en gros, ça tourne, ça ajoute ici, à chaque fois que le personnage est trouvé, il ajoute les dialogues à la suite. Et si il y en a un qui n'est pas détecté, il arrête la boucle, donc il sort. Et normalement, il est censé arriver ici. Donc ce qu'on peut faire sinon, pour se simplifier la tâche et être sûr que tout se passe bien, au lieu de faire break, on va faire return result. Et là, ça c'est quoi ici? Si c'est pas correct, hop, on va faire des returns. Maintenant, pour déclencher le bug et que ça fonctionne à tous les coups, on va demander à notre IA. Déjà, je vais faire ce que j'avais mis là comme to do parce que maintenant on n'en a plus besoin. Normalement, je peux enlever ça. Donc on va aller en haut. Ça, c'était notre fonctionnalité d'avant quand on n'avait pas de... Comment ça s'appelle? Quand on n'avait pas de narrateur et de... Ah, on va faire... Ah, du coup, on perd ça. Bon, en vrai, sinon, on peut le garder, le dialogue complet. On va le garder, on s'emmerde pas. Donc, pour que le... En fait, ce qu'il faut, c'est que le chat GPT, il génère des dialogues pour le maître de jeu. Donc, ce qu'on va faire comme hier. Normalement, il y a ce truc-là dans le prompt qui dit si le maître de jeu doit intervenir, tu arrêtes le dialogue. Donc là, on va enlever ça. Comme ça, ça va essayer de faire intervenir le maître de jeu plus souvent. Ce qu'on va faire, c'est que ce fichier-là, avec tout ce que ChatGPT génère, on va le vider. Comme ça, on n'aura que les dernières nouveautés dedans. Et on va redémarrer ça. Et on va lui dire d'inventer la suite. Ok. Je suis content d'être tombé sur ce bug. Donc du coup, la dernière phrase qui a été dite dans le script, c'est une partie des gobelins sortent en courant du camp pour observer les bulles. Ils sont trop omnibulés par les bulles colorées que Bob a créées. Donc c'est la phrase que je dis tout à l'heure. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on déclenche la génération d'idées, de scénarios des IA, leur script, et on va voir ce qui se passe. J'espère que ça va créer des dialogues pour le maître de jeu. On va voir ça de son ici. Merde.
Ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Current exécution start. Alors on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là. Ok. Non, mais c'est bon. Pourquoi ça... Pourquoi il se passe rien? Bizarre cette histoire. On va le redémarrer, hein. On redémarre, on va redemander. Bizarre cette histoire. On redémarre. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça a planté? Ok, ça a démarré. C'est bizarre, ça a été un peu long cette fois. Ok, on leur demande de réagir. Ah, peut-être que j'ai plus de sous sur OpenAI. Bon, ce serait une drôle de coïncidence que ça arrive maintenant. Mais c'est possible. Alors je vais aller check sur OpenAI, voir si j'ai encore de l'argent. OpenAI, overview. Oh non, j'ai encore 5 $. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, c'est bon. Profitant de l'opportunité. Je vais neutraliser les gardes à l'entrée du camp. Bob, Cartman, suivez-moi quand c'est sécurisé. Ok, il a fait un dialogue pour le maître de jeu. S'élance vers le campement en mode furtif. Prêt à attaquer. On est là. Ok, mais rappelez-vous, je suis juste ici pour les pièces et la gloire. Grommelante. Faisons ça rapidement. Optimiste, prêt à agir. Allons faire en sorte que ce soit une fête qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Ok. Bon, bah, bug corrigé. On a forcé l'IA à générer du dialogue pour le maître de jeu et ça a bien stoppé la lecture à partir du moment où il y avait un dialogue qui n'était pas correct. Ok. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est de remonter ici, là, et on va remettre le prompt qui dit ne parle pas à la place du maître de jeu, tout ça. Ça contourne pas le problème. Enfin, je veux dire, ça peut arriver qu'il parle à la place du maître de jeu au bout d'un moment. Mais ça évite qu'il le fasse trop souvent. Normalement. Ça, c'est bon. Ensuite. Bah, on est bon. Hop. On va leur faire continuer un petit peu l'histoire en espérant qu'on tombe sur un autre bug, mais je... Le bug de la voix, j'ai l'impression qu'il arrive quand on joue longtemps avec les personnages. Et là, vu qu'à chaque fois je redémarre, ça reprend de zéro. Donc du coup, ils ont dit quoi? Je vais neutraliser les gardes à l'entrée. Ok, bon, on va dire. Un long combat s'ensuit et vous sortez victorieux. Vous avez abattu tous les gobelins, ils sont tous à terre, ou le peu qui restent vivants se sont enfuis en courant loin de leur camp. Que faites-vous? ChatGPT, il est long, hein? Parce que c'est lui qui met du temps. Essoufflé mais triomphant. Bien joué, équipe. Prenons un moment pour fouiller le campement. Nous devrions trouver quelque chose d'utile. Excité. Oui, oui, peut-être qu'ils ont des trésors. Se met à chercher partout avec enthousiasme. Sarcastique. Peut-être qu'ils ont même des pièces d'or et des glaces. Mais d'abord, je veux m'assurer qu'aucun gobelin ne revienne nous surprendre. Sérieux.
Cartman, tu prends en charge la surveillance. Bob continue de fouiller. Je vais chercher des indices sur leurs plans et leurs ressources. Très concentré. D'accord, je vais vérifier chaque recoin. Grommelante. Ouais, c'est ça. Que vous ne me fassiez pas perdre des pièces d'or. Commandant. Restons attentifs et n'oublions pas que nous devons aussi garder nos arrières. Si on trouve quelque chose d'intéressant, on partage immédiatement l'info. Enthousiaste. Trouvé! J'ai trouvé un coffre! Buzz! Cartman, venez voir! Ok. Alors là, je vais couper, on va tenter un truc. Donc, je vais leur dire... Non, il n'y a pas de coffre, je ne vous ai pas dit qu'il y avait de coffre, donc il n'y en a pas. Ok, vous trouvez seulement quelques pièces éparpillées un peu dans la salle qui semble être la tente du chef, mais c'est tout, rien de plus. Et un peu d'équipement usé. Je vais tenter de leur dire que c'est pas ce qu'ils pensent. En gros, je fais mon MJ qui corrige les joueurs, voir si ça marche. On va voir ce qui se passe. Déçu. Ah, et encore des miettes. Bon, ramassons ces pièces et cet équipement. Peut-être qu'on pourra les vendre quelque part. C'est pas bête. Optimiste. Et chaque petite pièce compte. Et qui sait, peut-être que cet équipement pourra nous être utile plus tard. Ok. Bon, du coup, ça veut dire qu'on peut les corriger et que le ChatGPT, il comprend quand on les corrige, ça fonctionne. On va faire encore un petit dialogue et après, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Au final, on aura presque duré jusqu'à 20h avec tous ces petits bugs qu'on a corrigés. Vous retournez donc triomphant au village après cette journée épuisante. Que faites-vous? Je vais rajouter. Je rajoute que nous sommes la nuit assez tard maintenant. Ok. Je vais check un truc au passage. Réfléchissant. On devrait se diriger vers une auberge pour nous reposer et planifier notre prochaine étape. Une bonne nuit de sommeil nous fera du bien. Grommelante. Ouais, et peut-être trouver un endroit où ils ne ferment pas avant qu'on puisse manger quelque chose. Joyeux. Ah oui, une bonne nuit de sommeil et peut-être un bon repas. Peut-être qu'ils ont des pâtisseries aussi. Souriante. On verra ça, Bob. Allez, trouvons cette auberge. Se frottant le ventre. J'espère vraiment qu'ils ont à manger. Pas question de dormir le ventre vide. Ok. Bon, ben ça marche plutôt bien. Je vérifiais juste en fait tout à l'heure quand j'ai ouvert le fichier là. Ça c'est le fichier de transcription optimisé que j'ai appelé. C'est un fichier de transcription que ChatGPT va résumer petit à petit. Donc il va faire un journal de quête ici. Donc on voit qu'il a mis la quête du début, que les bandits, enfin ils sont attaqués par des bandits et qu'ils les ont convaincus de construire un parc à bulles en échange de leur clémence. Ensuite leur deuxième quête c'était ils voulaient fêter leur victoire avec une glace mais le magasin était fermé. Ensuite quête numéro 3, les joueurs ils ont aidé une grand-mère à sauver un chat. Bob l'éponge le sauve avec difficulté et reçoit quelques pièces d'or en récompense. Donc ça c'était très bien. Et ensuite, quête numéro 4, les joueurs se dirigent vers un camp de gobelins pour l'attaquer. Ils préparent un plan de distraction pour créer une ouverture et attaquer. Et ensuite, donc là on a un résumé aussi global de l'histoire. Donc c'est un petit résumé. Et là, on a les 15-20 derniers dialogues qui se sont déroulés pour qu'ils aient le contexte de la conversation. Et pour le moment, ça arrivé à suivre, donc je suis plutôt content, le résumé marche. On a un truc à 4800 caractères.
Donc faudra voir petit à petit s'il faut améliorer le prompt qui fait le résumé, parce que là 4800 caractères c'est moins qu'au tout début, parce que la première partie du jeu de rôle qu'on a fait avec les IA, on est arrivé à 42 000 caractères à la fin, au bout d'1 heure et demie. Donc là, si ça reste aux alentours de 5000, on est plutôt bien. Et puis voilà. Parce que là, sinon, ChatGPT, j'aurais explosé un petit peu le budget. Donc là, on a utilisé un petit % en plus. Donc on est à 46% d'utilisation pour ce mois-ci. Donc on pourra peut-être faire quelques trucs avec les IA encore. Je pense que on va bientôt faire... donc je sais pas si je vais continuer Divinity de suite, mais je pense que je vais me lancer une partie de Baldur's Gate 3 avec l'IA qui fait les choix à ma place. Et je vais peut-être essayer de voir pour créer un petit scénario un peu d'enquête pour faire avec ce truc-là des personnages d'IA. Donc je vais essayer de trouver d'autres personnages aussi peut-être. Il va falloir que je trouve des audios et tout, donc il va falloir que je me fasse chier. Et un petit scénario d'enquête. Je pense que c'est mieux parce qu'au moins on aura des meilleures interactions que les combats. Et puis voilà. Et peut-être qu'on fera ça, mais que sur 1 heure. Une enquête assez courte. Et après on fera peut-être autre chose suivant le stream que je fais, on verra. Pour ne pas trop consommer à chaque fois de crédit. Enfin, il faudra que je jauge un petit peu comment ça consomme, j'en ai aucune idée. Enfin voilà. Aujourd'hui, quand même, journée productive, on a réussi à faire tout le système des bulles. On a rajouté un narrateur, on a fait des bulles de didascalie, on a corrigé quelques petits bugs. J'ai un peu de code à clean ici et là parce qu'il y a encore des commentaires qu'il faut que j'enlève et tout. Mais sinon, on a un truc qui marche. On pourra bientôt retenter une nouvelle aventure du coup. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui sont passés. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes passées à un moment. C'était sympathique. J'espère que le concept vous plaît et que vous serez là le jour où on fera pour de vrai. Avec un vrai scénario, comme la dernière fois. Et puis voilà. Donc merci d'être passé. Et puis à la prochaine, je vous laisse avec le générique de fin. Salut, salut. C'était éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Just stop. Plus personne qui spamme, t'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les files sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Do it, do it. Plus personne qui spamme, t'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.